Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a été arrêté selon plusieurs sources sécuritaires. Un peu plus tôt, des soldats encoagulés avaient pris position à Ouagadougou devant le siège de la télévision nationale. Alors, notre invité est Luc Abaki, journaliste. Avec lui, nous allons parler de ce coup d'État au Burkina Faso. Une nouvelle arrête dans la gorge de la CEDEAO. Luc Abaki, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Et je très fais bien. Un coucou à tous ceux qui nous suivent à tout moment. Et la nouvelle est tombée. Le président Roch Marc Christian Kaboré est déposé, Luc Abaki. Oui, les indices étaient là depuis la journée de dimanche où on a parlé des tirs nourris dans plusieurs camps au Burkina Faso. Et donc, en cours de journée, c'est vrai, le ministre de la Défense, enfin, des armées et des anciens combattants, avait eu tendance à dénoncer, ou du moins à démentir l'arrestation du président. Il avait donné le sentiment que la situation était sous contrôle, mais il suffisait justement de l'écouter pour savoir qu'en réalité, il n'était pas en confiance. Parce qu'un militaire, un officier supérieur qui va à une édition spéciale et qui parle avec autant de mollesse, sans fermeté, on a le sentiment à partir de cet instant qu'effectivement, il n'avait pas la situation en main. Et puis curieusement, en cours de nuit, apparemment, les choses ont très vite évolué. Et puis donc, le président Kaboré serait actuellement arrêté et détenu dans un camp au Burkina Faso. Ça fait alors un coup d'État de plus. Et je crois que c'est un virus qui est en train de se métastaser au sein de cette communauté appelée CEDEAO. Et il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on décortique véritablement les causes qui amènent les militaires à s'immiscer justement dans le champ politique en Afrique. Vous avez parlé de causes, mais quand on prend le Burkina Faso, vous l'aviez dit, hein, c'était prévisible. Qu'est-ce qui peut pousser ces militaires à aller déposer le président Roch? Problème sécuritaire? Oui, mais le Burkina Faso fait face à plusieurs problèmes, plusieurs fléaux à la fois. Et si vous vous rappelez très bien, il y a, je crois que c'était au cours du mois d'octobre ou de novembre, le chef de file de l'opposition burkinabé était sorti dans une conférence très tonitruante où il a fait des dénonciations assez fortes à partir des faits qui montrent que, par exemple, aujourd'hui, le Burkina Faso, qui fait plus de 274 000 km², a perdu pratiquement les 2/3 de son territoire. Ouais. Aujourd'hui, vous avez plus de 2500 écoles qui sont fermées au Burkina Faso, entraînant plus de 400 élèves dans la rue qui n'ont plus la possibilité d'étudier. Pas qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas le cadre où il faut étudier. Plus de 2 millions de Burkinabés se sont déplacés de leur lieu de résidence, justement sous le fait conjugué du terrorisme et même de la famine qui est en train de guetter ce pays-là. Donc, à tout point de vue, la gouvernance de M. Kaboré présentait des faiblesses, des manquements, des carences qui montraient que, malheureusement, il n'avait pas la maîtrise requise pour incarner le pouvoir comme il se doit et puis agir en faveur du peuple. Et donc, dans ces conditions-là, et vu le terrorisme qui est en train donc de sévir et les militaires qui ne cessent de tomber au quotidien, évidemment, il y a un besoin de réaction. Je crois que M. Kaboré a manqué l'occasion à chaque fois de réagir de façon ferme pour pouvoir incarner ce pouvoir et puis rassurer suffisamment les militaires qui sont sur le terrain. Voyez-vous, lorsque à chaque attaque, il y a plus de 100 morts, plus de 50 morts, et on dit que les militaires manquent d'équipements adéquats, d'infrastructures, de logistique, qu'il y a toujours des phénomènes de corruption qui gangrènent justement cette armée, et non pas que l'armée, mais la société elle-même, l'administration elle-même, au point où les Burkinabés ont le sentiment d'être laissés pour compte. Évidemment, à un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des réactions de cette nature-là, qui sont malheureusement déplorables parce que les coups d'État sont un signal frappant du recul manifeste des valeurs démocratiques dans nos pays. Et donc, cela prouve que
nos dirigeants actuels n'ont pas compris leur devoir, qui est de travailler pour le peuple, de faire en sorte à prendre les problèmes de la société au sérieux et de ne vivre que pour ces problèmes-là. Et donc, au regard de tout ce qu'il y a, on a comme le sentiment que le pouvoir de Kaboré n'était là que pour lui-même. Parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu des dénonciations, il y a eu des actions, il y a eu la société elle-même, la jeunesse qui est sortie à plusieurs reprises pour dénoncer un certain nombre de choses. Mais la réaction en face n'a pas été à la hauteur. Et donc, le sentiment, c'est que l'État n'était plus gouverné. Puisque si vous avez un territoire qui est suffisamment grand, et à votre élection, et on vous a donné un territoire au complet, et au bout du deuxième mandat, juste à peine vous le commencez, vous perdez les 2 tiers de ce territoire, bien sûr que votre gouvernance est à questionner. Alors, Luc, tout au long du week-end, on a eu des manifestations, des jeunes sont sortis manifester. Il faut dire que la mairie de Ouagadougou n'a pas accepté la demande de manifestation. Il y a eu aussi des forces de l'ordre qui sont sorties. On a vu tout ce qui s'est passé. C'était dans un flou total. Et puis le coup d'État a eu lieu. Alors, les motifs de ces manifestations, la sécurité, vous l'aviez dit, mais également le soutien au Mali. Mais il va de soi que on ne peut pas comprendre qu'au moment où le peuple malien est justement en train de se battre pour pouvoir justement reconquérir son territoire, son indépendance et jouir donc de sa liberté à s'assumer par lui-même, les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent, dont Christian Kaboré, qui a le même problème que le peuple du Mali. C'est-à-dire que son pays est justement envahi par les terroristes. Est-ce qu'il avait le choix, Luc Abaki? Mais un président a le choix. Le président de la République ne doit parler qu'au nom de son peuple. Il doit assumer, c'est lui qui donne la vision qu'il faut. Bon, alors, donc, justement, c'est la question que l'on se pose à partir de l'instant où on a comme le sentiment que nos dirigeants ont créé plutôt un club, alors qu'on aspirait à avoir une CEDEAO des peuples. On a plutôt un syndicat des chefs d'État qui essaye de se couvrir entre eux. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé parce que le président Kaboré ne pouvait pas aller d'abord présider la réunion des chefs du sommet de l'UEMOA, où il a été décidé de se rallier à ce qui va se décider au niveau de la CEDEAO. Et donc, aussitôt après le sommet de l'UEMOA, il y a eu le sommet de la CEDEAO qui a décidé des sanctions que vous connaissez et dont nous avons suffisamment parlé. Alors, le peuple burkinabé se demande, mais pourquoi notre président peut-il s'aligner à des actions comme ça qui sanctionnent notre voisin, le Mali, alors que ces problèmes se retrouvent entièrement dans nos réalités à nous. Voyez-vous? Donc, à partir de cet instant-là, la population avait tout son droit de sortir, de réagir et de dire à ses dirigeants que, et elles n'approuvent pas justement leur position par rapport aux voisins maliens. Voyez-vous, le système en Afrique, ou du moins les valeurs que nous incarnons en Afrique, veut que nous ayons une solidarité vis-à-vis de nos voisins lorsqu'ils ont des problèmes. Parce que si nous évitons justement de leur porter assistance, de leur porter appui et de faire en sorte à participer à solutionner le problème, ils risquent de se transférer dans notre camp. Et apparemment, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le contexte burkinabé, en tout cas avec le pouvoir de Kaboré, qui se trouve être renversé finalement parce qu'il n'a pas pu incarner suffisamment les compartiments du pouvoir. Il ne s'est pas montré cohérent par rapport à sa vision qu'il avait énoncée et qui lui a valu justement son élection. Et puis, il n'a pas su répondre aux sollicitations de l'armée qui n'aspire qu'à avoir des moyens adéquats pour faire face au fléau qu'est le terrorisme. On ne peut pas comprendre qu'un militaire qui est suffisamment formé et dont le rôle est de défendre l'intégrité du territoire, de veiller à la sécurité du pays, ne puisse pas avoir les moyens de pouvoir réagir face à une attaque extérieure. Donc, il sera carrément désemparé, frustré, révolté, angoissé, où, à un moment donné, il va falloir réagir. Je crois que c'est ce qui est arrivé. C'est vrai que les coups d'État sont déplorables. On doit pouvoir les regretter parce que nous aspirons à avoir des pays démocratiques, bien construits, où on essaie de viser l'épanouissement permanent et constant du peuple. Mais lorsque les dirigeants eux-mêmes se montrent aussi défaillants, défectueux, incohérents, incapables de répondre aux aspirations du pays, alors qu'au même moment, il y a des fléaux comme la corruption, qui est donc entretenu par l'appareil directionnel de l'État,
À un moment donné, la révolte, elle est manifeste. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Et il va falloir vous rappeler que j'avais déjà dit ici que si nos dirigeants ne font pas l'effort avec tous les indices que nous avons là, nous commençons à avoir, de s'adapter à la mentalité réelle de leur pays, de leurs citoyens, et de faire en sorte à être de vrais leaders qui s'occupent fondamentalement des préoccupations de leur population, ils risquent d'être surpris par des événements. Et j'ai le sentiment que c'est ce que le président Kaboré vient malheureusement de vivre. Vous avez parlé des contextes de la Guinée et du Mali qui sont un peu plus difficiles pour la CEDEAO. Le cas burkinabé aussi vient s'ajouter une nouvelle arrête dans la gorge de la CEDEAO. Il faut reconnaître que la CEDEAO a beaucoup travaillé. Hein. Elle a beaucoup travaillé et c'est parce que justement elle s'est laissée surprendre par tous ces événements-là. Le rôle de la CEDEAO devait être d'anticiper, de veiller à assainir les systèmes de gouvernance en son sein, de manière qu'elle puisse anticiper et en même temps faire en sorte que les peuples puissent se retrouver justement en cette communauté-là. Donc, si elle est là, elle n'est là que lorsqu'il y a un coup d'État ou lorsqu'il y a un problème qui sévit dans un pays membre. Bien sûr qu'à partir de l'instant où les chefs d'État ont tendance à se couvrir, plutôt que de fonctionner avec des principes clairs qui montrent qu'un président ou un dirigeant qui n'est pas à la hauteur des attentes de son peuple, qui ne montre pas une certaine forme d'efficacité et de cohérence, puisse faire l'objet, en tout cas, des observations, des jugements, des appréciations, des mécanismes de fonctionnement de la CEDEAO elle-même. Bien sûr qu'elle ne sera là, qu'elle sera réduite à ne régler que des problèmes. Et dans ces conditions-là, sa vision elle-même, qui est donc d'œuvrer pour l'intégration sous-régionale, pour la libre circulation des personnes et des biens, et faire en sorte à assurer l'épanouissement des peuples de cette communauté, cette aspiration-là ou cette mission, elle ne pourra pas être à la hauteur. Elle ne pourra même pas l'assumer, tout simplement parce qu'elle a tellement de dictats, des urgences à régler qu'elle n'a plus d'énergie ni les moyens pour faire face aux préoccupations majeures qui sont celles du peuple et qui légitiment justement la création de cette CEDEAO. Donc, dans ces conditions-là, il faut que nos dirigeants comprennent qu'il n'y a pas de refuge possible, qu'il n'y a pas d'échappatoire possible pour un dirigeant en dehors de son propre peuple. Donc, mieux il s'immerge dans les réalités existentielles de son peuple, mieux il s'occupe justement des préoccupations majeures et essentielles de son peuple, davantage il se trouve suffisamment couvert, il a une forme de cuirasse qui le protège, et je crois que c'est ce que les militaires maliens sont en train de nous montrer. Vous avez vu, à la suite des sanctions, ils ont juste lancé un appel. En 3-4 jours, la journée de vendredi a été noire du monde, non pas seulement qu'à Bamako, mais dans beaucoup de villes du Mali qui prouvent qu'ils ont compris qu'il faut s'immerger dans les réalités du peuple, l'écouter et trouver autant que possible les solutions aux problèmes qui se présentent au peuple. Et quand vous n'avez pas les solutions, il faut que vous ayez la communication, le message, le langage dans lequel le peuple se retrouve et qui peut créer ce qu'on appelle l'espoir au sein de ce peuple-là. Mais s'il n'y en a pas, bien sûr qu'il y aura deux camps, les pouvoirs, donc les gouvernants, et le peuple. Et là, il y aura des difficultés, bien sûr. On ne va pas trop vite aller en besogne, mais les gens voient déjà une coopération entre militaires, Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort du Burkina Faso, et puis Assimi Goïta. C'est possible. Bon, attendons de voir comment les choses vont évoluer, mais l'idéal pour, en tout cas, nous, citoyens de cette communauté CEDEAO, c'est de pouvoir avoir des dirigeants qui se préoccupent des problèmes majeurs qui se présentent à cette communauté-là. Si les officiers qui, finalement, de guerre lasse, sont obligés par dépit de se retrouver à la tête de nos États, peuvent s'entendre pour créer une dynamique unitaire à partir de laquelle ils vont solutionner les problèmes majeurs qui se présentent à nos pays. Bien sûr que mais la population ne veut que cela, voyez-vous. Donc je crois que c'est une belle leçon, une vraie leçon pour les dirigeants actuels qui doivent comprendre qu'il faut revoir les paradigmes de leur gouvernance. Ce n'est pas la peine de chercher à protéger un dirigeant qui est défectueux, qui ne répond pas. Il vaut mieux qu'il soit suffisamment rigoureux, suffisamment sévère entre eux, qui se fassent violence, plutôt que d'attendre de subir des événements qui viennent de leur peuple ou de leur armée et qui soient devant le fait accompli. Donc je préfère avoir une CEDEAO vraiment dynamique où, lorsqu'ils se retrouvent en sommet,
essaye de se parler franchement, avec une rigueur sérieuse. Et quand un président n'est pas à la hauteur des conditions ou des principes que cette CEDEAO même a eu à se donner, il faut qu'il soit dénoncé de manière à le pousser vers l'excellence. Si ce n'est pas le cas, bien sûr que les militaires risqueront de leur donner des leçons et c'est déplorable pour notre démocratie. Et pour vous, la menace est là pour mais notre elle est là pays. entière, elle est entière parce que mais c'est en combien de mois on a eu 3 coups d'État au sein de cette communauté CEDEAO. Ça veut dire que dès lors qu'il y a eu un coup d'État au Mali, il y en a eu en Guinée, il y en a eu également au Burkina Faso, cela veut dire que toutes les gesticulations, les réunions, les menaces, les sanctions et les intimidations ne font pas dérouter les aspirations, le peuple de cette aspiration, et encore moins les militaires de leur volonté à être efficaces sur le terrain. Voyez-vous, ça veut dire qu'il faut revoir la façon de faire face à tous ces fléaux-là qui sont en train justement de gangréner, de décimer la quiétude et la tranquillité de nos peuples. Le cas du Burkina Faso, selon vous, comment la CEDEAO va résoudre le problème? Mais c'est la même chose. Ça sera la routine. Attendez-vous Condamné. à ce que, déjà, le dimanche, dans la soirée, le président de la commission de la CEDEAO dit qu'il a sorti un communiqué dans lequel il dit qu'il suit avec préoccupation la situation qui se passe là au Burkina Faso. Il appelle les militaires à rester républicains. Il dit qu'il reste solidaire au président Roch Christian Kaboré, à son peuple, etc., etc. Donc, attendez-vous à ce que dès l'instant où le coup d'État est consommé au Burkina Faso, que les chefs d'État se retrouvent à nouveau pour condamner ce coup d'État et ensuite prendre des sanctions de suspension, puis des sanctions ciblées, puis si ça ne va pas, ils vont donner un délai de transition et tout. Bon, voilà, c'est la routine. Et donc ça, c'est des cassettes qui sont suffisamment jouées pour le peuple et qui se dit, mais attends, ces dirigeants, qu'est-ce qui leur prend? Il faut qu'ils se montrent efficaces, il faut qu'ils agissent. Mais vous vous rappelez que parmi les sanctions, ou du moins les menaces qu'on a fait planer sur le peuple malien, on a dit qu'on positionnait l'armée, les forces en attente au sein de la CEDEAO, en vue éventuellement de déloger Assimi Goïta et son équipe. Mais si cette force-là est vraiment là, elle est efficace, et on croit en sa capacité à déloger un régime, c'est que cette force peut d'abord lutter contre le terrorisme. Ça, c'est clair. Et ensuite, elle peut empêcher des coups d'État successifs. Logiquement, c'est ce à quoi on doit pouvoir s'attendre. Mais vous allez voir que nos dirigeants parlent plus qu'ils n'en fassent. Ils parlent alors qu'ils n'ont pas les moyens de leurs affirmations. Cela fait que finalement, même les sanctions qu'ils prennent se révèlent inefficaces dans les faits, parce qu'au même moment, on a comme l'impression qu'ils se font harakiri. Et donc, du coup, il faut vraiment que nos dirigeants s'élèvent. Et il ne faut pas qu'ils soient là pour se protéger, pour subir les événements. Il faut qu'ils anticipent. Il faut qu'ils se montrent capables d'efficacité. Et c'est tout ce que nous recherchons. Et c'est ça qui va faire la fierté du peuple. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant qu'on a le sentiment qu'on a un dirigeant digne de ce nom, en qui on se retrouve, qui prend le taureau par les cornes, qui a un sens de réactivité chaque fois que les situations arrivent, ou même d'anticipation, pour empêcher de subir les événements, le peuple est tout content, et puis là, il va l'applaudir. Alors, les informations circulent. Gilbert Diendéré serait libéré, c'est vrai? Bon, nous avons eu les mêmes informations, qu'il est sorti de sa cellule, qu'on l'aurait remis au camp, etc. Et c'est prévisible aussi, parce qu'en fait, ce sont des militaires qui ont fait l'action. N'oublions pas que l'armée burkinabé a été fabriquée pendant pratiquement 3 décennies par le président Blaise Compaoré. Et lorsqu'on sait tout ce que le général Diendéré jouait comme rôle aux côtés du président Compaoré, et donc dans la forge même de cette armée, on peut dire et clairement qu'il a eu à participer énormément. Et donc la plupart de ces officiers-là lui doivent certainement quelque chose, voyez-vous. Donc qu'on apprenne dans la foulée qu'il a été libéré n'est pas surprenant, parce qu'il est un officier supérieur et il fait partie de ce corps-là et de ceux qui ont fabriqué cette armée burkinabé
aujourd'hui qui se retrouve un peu désemparée parce qu'elle n'a plus de moyens, parce qu'elle ne se retrouve pas aux dirigeants qui est là présentement et qu'elle a été obligée de les renverser, ce n'est pas étonnant qu'on puisse le libérer. On sait qu'il était aussi le pont entre le gouvernement burkinabé et les djihadistes. Peut-être qu'il est libéré aussi pour jouer un grand rôle dans la résolution du problème. Dans tous les cas, la première chose qu'il faut retenir, c'est que les militaires ont libéré un frère. Un frère. Un aîné, quelqu'un qui a eu à travailler pour l'armée burkinabé, etc. Et donc, c'est en même temps un langage, un message au pouvoir du Burkina Faso pour dire, mais écoutez, ceux-là que vous avez emprisonnés aujourd'hui, que vous êtes en train de torpiller, de juger, etc., ont été plus efficaces que vous. Est-ce que vous voyez? Le président Compaoré avait été critiqué sur la base des principes parce que il a voulu sauter le verrou des limitations de mandat pour se représenter, alors que c'était le peuple burkinabé qui avait fait le référendum et donc qui avait voté la limitation de ce mandat-là. Donc le peuple s'est soulevé et dans ces circonstances, il est parti. Mais il se trouve que ceux qui lui ont succédé n'ont pas pu montrer la preuve qu'ils sont plus efficaces que lui. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est tout ce qui est déplorable parce que nous aspirons effectivement à des changements, à l'alternance, mais il faut au même moment travailler sur l'alternative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir de façon hasardeuse des gens parce qu'on veut à tout prix changer de régime, donc on prend n'importe qui pour mettre. Mais normalement, dans le cas de Roch Kaboré, c'est un peu déplorable parce que quand même, il fait partie du système. Ouais. Il connaît la vie politique burkinabé, il a grimpé tous les échelons de la vie politique burkinabé. Peut-être il a refusé au finish de composer avec le système qu'il a fait aussi. Non, ce n'est pas forcément cela. À partir de l'instant où vous êtes sur le piédestal de l'État, vous avez la latitude nécessaire. Toutes les conditions sont réunies pour que vous imprimiez votre marque. Qui ne compose pas avec l'ancien système, on comprend, bien sûr, parce que cet ancien système a été vomi à un moment donné par le peuple, agacé par un certain nombre de problèmes. Alors, lui, sa marque a été quoi? Si ce n'est pas le laxisme, le passivité, c'est-à-dire qu'il était resté dans une forme d'apathie. Il est resté amorphe, son régime n'était pas suffisamment incarné. Et la seule chose dont on parlait régulièrement, c'était la corruption, c'était l'envahissement du pays par les djihadistes, c'était un certain nombre de problèmes, la précarité, la paupérisation, tous ces fléaux qui ne sont pas de nature à favoriser le vivre ensemble, à faire en sorte que le citoyen burkinabé puisse être fier de son pays et de son régime, était de nature à fragiliser justement ce système-là. Rappelez-vous en effet que les Burkinabés se font appeler le pays des hommes intègres. Donc l'intégrité consiste en quoi? En une forme de cohérence par rapport à la vision que vous vous donnez. C'est-à-dire que si on vous a confié une mission et vous l'acceptez, c'est que vous vous disposez entièrement à l'accomplir dans les règles de l'art. Le peuple burkinabé, agacé justement par la longévité du pouvoir de Compaoré, a aspiré profondément à un changement. On l'a confié à quelqu'un qui, en principe, est doté d'un capital confiance irréprochable. Donc, logiquement, à partir de l'instant où il est venu, connaissant les faiblesses du régime précédent, il se devait d'incarner véritablement le pouvoir et d'apporter les changements auxquels aspire le peuple burkinabé. Mais il se trouve que lui aussi, il s'est laissé noyer par les avantages du pouvoir. Et je crois que c'est un virus qui est très dangereux pour l'ensemble de nos dirigeants, en tout cas beaucoup de nos dirigeants dans la sous-région, qui, une fois au pouvoir, se laissent emballer par le pouvoir, les avantages, tout ce qu'il y a de flatteur pour l'ego, alors qu'ils doivent être des gens de sacrifice qui vont faire en sorte à rentrer dans l'histoire par les œuvres qu'ils accomplissent. Lorsqu'il a tout cela, bon, à un moment donné, malheureusement, on a comme l'impression que c'est un retour à la case départ, parce que les militaires, là, comme je l'ai dit, ont été formés par l'ancien système, et il n'est pas exclu que le système Compaoré se réinstalle. Certains disent également qu'on a sacrifié la sécurité pour la justice, parce que ces temps, si on parle plus de justice, procès Thomas Sankara, procès temps. En principe, les deux doivent aller de pair. Si on aspire autant à établir la justice, à établir la vérité sur un certain nombre de faits qui ont frustré le peuple, c'est une bonne chose, parce qu'un État qui veut vraiment évoluer doit être régulé sur la base des lois. Et lorsque ces lois-là sont enfreintes par des citoyens,
il est normal que les citoyens puissent... Selon vous, c'est le moment idéal, Luc Abaki? Il n'y a pas de moment idéal normalement pour ces genres de procès, voyez-vous. L'essentiel pour le gouvernant, c'est de répondre efficacement et en temps opportun aux problèmes qui se posent à son pays. Donc, si le président Kaboré avait incarné véritablement le pouvoir burkinabé, répondait véritablement aux différentes aspirations, aux différents fléaux qui se présentaient à son pays, on ne parlerait pas de ce procès-là parce qu'il aurait été dans l'ordre normal des choses. Mais à partir du moment où il y a un problème récurrent de sécurité, très sérieux, où des millions de personnes sont obligées de se déplacer de leur lieu de résidence à cause de l'envahissement des étrangers, des terroristes, et le pouvoir n'arrive pas à donner des réponses adéquates. Et même sur le plan militaire, il n'est pas en mesure d'équiper l'armée. Ben, il y a un problème. Donc on va se dire, mais il met son énergie autant dans les questions de justice. Qui a priori sont superflues finalement. Parce que lorsque vous vous confrontez à un problème de survie, ce n'est plus ces questions de droit qui vous préoccupent. C'est la question de votre propre existence qui est engagée. Il faut que vous soyez vivant, vous comptiez parmi les citoyens avant de pouvoir parler de justice, etc. Mais si le peuple, le pays lui-même est menacé de disparition, et vous n'avez pas le temps de faire face à cette difficulté-là, et vous vous focalisez sur des questions de justice, vous mettez votre énergie dans cela, on peut aisément comprendre cette critique-là qui est formulée vis-à-vis d'eux, parce que le problème majeur, il est là. Luc Abaki, merci beaucoup à vous. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, juste pour dire, je pense que je l'ai dit, mais je dois pouvoir le répéter, que le phénomène que nous vivons, ces histoires de coups d'État, il va falloir qu'on arrête cette hémorragie-là. Mais on ne peut pas l'arrêter autrement qu'avec l'engagement sérieux et déterminant des dirigeants à faire en sorte à résoudre les problèmes qui se posent à leur pays. Il ne faudrait pas qu'ils s'occupent simplement des apparats, des voyages en avion, de la jouissance du pouvoir, alors que l'ensemble ou la majorité de la population croupit dans la précarité. Il faut, s'il y a une crise, il faut qu'on sente que le président ou le dirigeant est plus préoccupé que le peuple lui-même. Mais si le peuple se sent laissé pour compte, je pense que ce phénomène ne sera pas arrêté de sitôt. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. Vous êtes journaliste. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard croisé.